Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici aujourd'hui pour vous faire le Pretty Little Liars tag. D'ailleurs je pense que prochainement je ferai une vidéo sur Pretty Little Liars tag. Par contre le tag normalement comporte 12 questions, à peu près 12 questions. Mais j'en ai modifié, j'en ai retiré, j'en ai surtout rajouté. Parce que moi, mon tag comporte 20 questions. En premier, je dirais Anna. Alors pourquoi? Parce que je trouve que c'est une fille qui est super fraîche, naturelle. Et puis elle se prend pas la tête. D'ailleurs, c'est tout le contraire de moi. Parce que je suis une fille super stressée, qui pense toujours à ce qui va se passer le lendemain. Alors que Anna, elle vit le moment présent. Elle est super zen, elle est cool. Donc du coup, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Puis elle sort toujours des phrases étranges. Et c'est pour ça que j'aime bien. Et en second personnage, j'aurais dit Mona. Alors pourquoi? Parce que je trouve que pour moi c'est quand même un personnage principal parce qu'elle est là depuis le début. Et puis j'aime bien ces différentes catégories de personnalités. Alors il y en a Mona la loseuse, Mona Crazy Mona là, la folle. Alors là j'adorais. Enfin, il y a plusieurs. Elle est intelligente aussi, elle est très intelligente. Et c'est pour ça, j'adore sa personnalité. Donc, si je pourrais être un personnage, qui je serais, ou je vais plutôt changer, parce que ça ressemble un peu à la première question, donc je vais plutôt changer, je vais dire si j'aurais auditionné pour le personnage de quelqu'un, j'aurais auditionné pour quel personnage? Alors moi, j'aurais auditionné pour soit le personnage de Anna, parce que, comme j'ai dit précédemment, c'est un personnage qui me fait rire, qui est fraîche, et voilà, que j'aime beaucoup. Et sinon, j'aurais auditionné pour le personnage donc d'Alison. Pourquoi? Parce qu'en fait, Anna et Alison sont les deux personnes qui caractériellement me ressemblent moins. Donc du coup, je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant de jouer le rôle d'une personne qui nous ressemble pas que jouer le rôle d'une personne qui nous ressemble. Donc moi, mon couple préféré, c'est Aleb, donc Caleb et Anna. Alors pour les raisons, donc Anna pour les raisons précédentes, donc parce que j'aime bien, et Caleb, je l'aime bien aussi, et je trouve qu'ils font un couple super, ils sont mignons et tout ça. Donc ouais, j'aurais dit, je dirais le couple Caleb Anna. Je regarde depuis le 1er janvier, mais je sais plus de quelle année. Alors j'ai regardé la première fois avec ma sœur et une amie qui était venue à la maison fêter la nouvelle année. Et je me souviens qu'il était passé 1h du matin et on regardait, en fait on cherchait un film d'horreur. Et en fait on est tombé sur cette série. Et on a regardé 5 épisodes je pense, donc c'était les 5 premiers épisodes qui étaient en français, le reste il était en anglais. Et donc moi le lendemain, j'ai continué la série, donc même en anglais, j'ai continué la série, je pouvais pas attendre, j'étais complètement accro, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et donc voilà. Ça dépend de mon humeur, ça dépend où est-ce que je suis, si je regarde la série, que je suis dans ma chambre ou si je suis en bas avec mes parents, donc je vais pas chanter si mes parents sont là et regardent la télé. Donc ça dépend de tout ça en fait. Le style vestimentaire que je préfère, je vais dire encore Anna. Parce que depuis le début, malgré que les filles ont changé quand même changé de look un peu
en restant un peu fidèle à elle-même quand même. Je dirais Anna parce que c'est celle qui depuis le début s'habille comme j'aime. Euh, même dans la saison 5, quand elle est en style loose, là, un peu loose, avec des bonnets, enfin des bonnets, puis qu'elle a ses mèches noires et tout, là, j'adore. Enfin, tous ces styles, Anna, ça a été. Bon, après, les mini-jupes et tout ça, chez nous, ça se fait pas. Enfin, pour moi, ça se fait pas. En France, en tout cas. Ensuite, après les looks qui ne me plaisent pas, bon, Emily, c'est un peu classique, enfin un peu sportwear, mais moi, je suis pas du tout sportive, je m'habille pas en jogging ou tout ça. Après, Spencer, c'est très strict, très des chemises et non, j'aime pas non plus. Et alors Aria, Aria, j'aimais beaucoup son style au début de la saison 1, donc un style plutôt gothique. Mais au fil des saisons, je me suis demandé est-ce qu'elle voyait quand elle s'habillait le matin parce que elle met des vêtements, enfin du moins moi je trouve, qui ne vont pas du tout ensemble. Mais quelquefois quand même, je vois qu'il y a des tenues que j'aime bien, mais qui ne vont pas encore ensemble. Et sinon, ouais, par rapport aux quatre fils, s'il y en a une que je choisirais pas, ce serait le style de Daria. En excluant la saison 1, parce que dans la saison 1, j'aimais beaucoup son style gothique. Et puis aussi Spencer, j'aime pas du tout. Enfin, Spencer, ça va un peu mieux maintenant, mais avant, j'aimais pas non plus son style. Oh, non. Alors, il y a beaucoup de moments qui m'ont choquée, mais si je devais en choisir, bon, je pourrais pas en choisir un parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais dire les ceux qui m'ont vraiment vraiment choquée. Donc d'abord, quand on a cru que Ezra était A, même si au fond de moi j'espérais qu'il soit A, ça nous a quand même, enfin, ça m'a quand même choquée. Enfin, de le voir là entrer dans la pièce et puis commencer à s'énerver en lançant, je sais plus qu'est-ce qu'il a fait exactement, mais il était énervé comme ça, là, habillé tout en noir. Je pensais que c'était oh et ça m'a choquée. Ensuite, même si j'étais sûre à 100% que Allison était en vie, c'était quand même un moment assez choquant, un moment où elle se retourne comme ça et que il y a les filles et qu'il y a les filles derrière là. C'est vrai que c'était impressionnant. Et sinon, la chose la plus choquante pour moi, c'est quand j'ai cru que Mona était morte. Enfin, du moins quand les filles, elles sont rentrées dans sa maison et qu'elles ont découvert tout le sang sur le mur là. Et moi, je pensais vraiment que Mona était vraiment morte parce que je me suis dit, ils vont pas nous refaire la même chose qu'avec Allison, qu'elle était censée être morte et puis que finalement elle était pas morte. Je me suis dit, ça ferait trop en fait. Donc pour moi, elle était vraiment morte. En plus, l'actrice qui jouait le rôle, dans les interviews, elle disait vraiment que Marlene King, la réalisatrice ou la productrice, l'avait appelée, puis lui avait expliqué comme quoi que son personnage allait mourir, tout ça. Donc j'étais vraiment sûre et j'étais vraiment triste aussi parce que Mona, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc pour moi ouais, si je devais choisir vraiment dans les trois suppositions que j'ai dit, ça serait quand même ça. Donc quand on a cru que Mona, elle était morte. Non, je n'ai pas vraiment de rituel. En fait, ça dépend. Des fois, je peux pas rater. Des fois, je mange un petit biscuit, ou même si je devrais pas, ou des trucs comme ça. Donc, ça dépend en fait. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que moi, je déteste Allison. Depuis le début, en particulier depuis les flashbacks qu'on voyait avec Allison, comment elle était vraiment très méchante avec ses amis, entre guillemets, parce que pour moi, quand on est amis, on n'insulte pas son amie d'être grosse, par exemple. Donc, même si elle disait qu'elle faisait ça pour elle, enfin, même elle a fait faire vomir Anna, enfin, moi, il y a des choses qui m'ont vraiment choquée sur Allison.
Et même avec sa mère, quand on voit un moment là qu'elle arrête de respirer pour que sa mère elle accepte qu'elle aille avec ses amis à la grange, ou je sais plus c'était pourquoi exactement. Donc moi c'est pas vraiment un événement, mais j'aimerais qu'à partir de la saison 6, Mona fasse partie du groupe des 4 en fait, ou des 5 avec Allison, mais qu'elle soit vraiment soudée et qu'on ne la laisse plus sur le côté comme avant. Ce que j'ai préféré découvrir dans cette saison, donc pour moi la saison 5, je dirais que Mona finalement soit toujours en vie. Donc moi, ma saison préférée restera quand même la saison 1. Pourquoi? Parce que c'est la saison où tout a commencé, c'est la saison où je suis devenue folle, où je suis devenue accro de cette série. Donc pour moi, ça serait la saison 1. Même si je pense que dans les mois à venir, je dirais que ma saison préférée sera la saison 6. Je pense parce que ça sera dans cette saison qu'on découvrira normalement qui est A. Donc, mais pour le moment, c'est la saison 1. Le personnage que je déteste, j'en ai pas vraiment. Donc, à part Allison, j'ai pas vraiment de personnage que je déteste. Bon, il y a des personnages que j'aime pas vraiment, mais pas au point de détester. L'inspecteur Wilton, là, celui-là, je l'aimais pas du tout. D'ailleurs, il est mort, je suis pas contente. N'empêche, tous les policiers étaient du côté obscur. Et j'espère que ça finira pas comme ça avec Toby d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc maintenant, sinon, j'ai pas vraiment de personnage que je déteste. Alors le moment qui m'a fait le plus flipper, je dirais que c'est le premier épisode d'Halloween. Il me semble que c'était donc dans la saison 2, donc l'épisode 13, l'épisode spécial Halloween, quand c'est un épisode flashback avec Allison et qu'Allison a voulu faire une blague aux filles en leur faisant venir dans une maison abandonnée là, et que elle avait demandé à Noël, il me semble que c'était Noël, de faire semblant qu'il l'attaquait, qu'il voulait la tuer, tout ça. Mais tout s'est passé, sauf qu'à la fin, Noël est venu lui dire que il n'avait pas pu venir du coup. Donc là, c'était la grande question, mais qui était là depuis le début? Donc après, par la suite, on a appris que c'était Mona. Du coup, je pense que c'était Mona, vu que c'était elle le A original. Mais par rapport à toute l'ambiance de cet épisode, c'est un épisode qui m'a vraiment fait peur. Après, des épisodes qui m'ont fait peur, je sais plus si je pense pas que c'est dans cet épisode-là, mais il y a dans un des épisodes aussi, Halloween, où quand Ashley, donc la mère de Anna, voit la petite fille là, fantôme en fait, et ça m'a vraiment fait peur. Alors le moment qui m'a fait le plus flipper, je dirais que c'est le premier épisode d'Halloween. Il me semble que c'était donc dans la saison 2, donc l'épisode 13, l'épisode spécial Halloween, quand c'est un épisode flashback avec Allison et qu'Allison a voulu faire une blague aux filles en leur faisant venir dans une maison abandonnée là, et que elle avait demandé à Noël, il me semble que c'était Noël, de faire semblant qu'il l'attaquait, qu'il voulait la tuer, tout ça. Mais tout s'est passé, sauf qu'à la fin, Noël est venu lui dire que il n'avait pas pu venir du coup. Donc là, c'était la grande question, mais qui était là depuis le début? Donc après, par la suite, on a appris que c'était Mona. Du coup, je pense que c'était Mona, vu que c'était elle le A original. Mais par rapport à toute l'ambiance de cet épisode, c'est un épisode qui m'a vraiment fait peur. Après, des épisodes qui m'ont fait peur, je sais plus si je pense pas que c'est dans cet épisode-là, mais il y a dans un des épisodes aussi, Halloween, où quand Ashley, donc la mère de Anna, voit la petite fille là, fantôme en fait, et ça m'a vraiment fait peur. Pour moi,
moi, Bethany Young, je pense que c'est la grande sœur de d'Allison, ou du moins, elle fait partie de la famille des De Laurentiis. Ça pour moi, c'est sûr et certain. Alors non, pourquoi? Parce qu'en fait, tout au début, quand j'ai commencé à regarder la série, je ne savais pas qu'elle était tirée, je n'ai fait attention en fait qu'elle était tirée d'un livre. Et en fait, quand j'ai voulu commencer le livre, j'étais déjà arrivée à la mi-saison 3 de Pretty Little Liars. Donc j'ai commencé le début du livre. Mais alors, c'est pas que ça m'a pas plu, c'est que comme les personnages sont très différents, sont différents physiquement aussi dans la série et dans le livre, pour moi ça m'a perturbée et j'arrivais pas, comme par exemple, il me semble que c'est Emily, je pense qu'elle a une sœur dans le livre alors que dans la série elle a pas du tout de sœur. Après il y a Spencer dans le livre, elle est blonde alors que dans la série elle est pas du tout blonde. Enfin il y avait plein de petits trucs comme ça qui me perturbaient, du coup moi j'ai pas pu continuer. Donc moi quand je dis parents, je pense plutôt aux mères en fait parce que les pères on les voit pas vraiment souvent. Donc la mère que j'aimerais avoir, ça serait la mère de Anna. Alors pour moi, sa mère elle est vraiment très très cool. Elle la laisse vraiment tout faire entre guillemets. Et puis elle est toujours là pour elle. Elle a quand même fait d'énormes choses pour couvrir sa fille, notamment coucher avec l'inspecteur Wooden là, celui que j'aime pas non plus. Et pour moi, ça serait la mère d'Anna. Elle serait prête à faire n'importe quoi pour sa fille. Alors, j'ai vu sur de nombreux blogs que certaines pensaient que, en fait, tout serait un cauchemar d'une des filles, notamment Arya. Alors, pourquoi? Parce que c'est elle qui se réveille la première, en fait, et puis qui découvre dans la grange que Spencer et Allison ont disparu dans la saison 1, et puis dans la saison 3 que Spencer et Emily ont disparu. Donc, comme c'est toujours Arya qui se réveille, certains penseraient qu'en fait, tout ça serait un cauchemar d'Arion. Alors moi, j'aimerais pas du tout parce que ça voudrait dire que tout ça n'est pas arrivé. Donc si on pense à oh bah ça serait une super chose, mais si on pense à leur petite amie par exemple, tout ça ça serait vraiment triste et j'aimerais pas. Et sinon qu'est-ce que j'avais vu aussi que en fait Mona serait internée à Radley du coup et les filles n'existeraient pas et ce serait elle qui jouerait avec ses poupées et vu qu'on sait que Mona adore les poupées et elle jouerait avec ses poupées à l'effigie des filles et que c'est elle qui s'inventerait les personnages des filles. Alors ça me plairait pas non plus du tout. Mais moi, tout au début, je pensais, enfin vers la saison 3, je pensais que O n'était pas un personnage que l'on voyait finalement souvent. Je pensais que O était un personnage, même pas secondaire, un personnage que l'on voit une fois, non pas quand même une fois, mais 3 fois dans une saison en fait, mais qui était là et qui avait pas vraiment en fait d'intérêt dans la série. Et moi je pensais à Andrew, depuis à peu près la saison 3, je pensais qu'Andrew était O. Mais vers la fin de la saison 5, quand ils ont commencé à nous mettre des doutes sur Andrew, j'ai commencé à me dire que finalement ce n'était pas lui, parce que ça aurait été pas logique qu'il nous donne le O sur un plateau. Donc finalement je me suis trompée depuis le début. Donc j'étais un peu déçue, mais finalement d'un autre côté j'étais quand même contente parce que j'avais toujours un petit espoir que Ezra soit O, mais même si on a su que finalement il écrivait un livre sur Allison et que c'était pas du tout O, j'aurais bien aimé que c'était une excuse et puis qu'en fait c'était vraiment lui et qu'il avait voulu continuer après Mona parce que sinon son livre aurait été achevé et comme il voulait continuer son livre, il aurait continué, il aurait pris la place de Mona pour pouvoir continuer son livre. Au début, je pensais aussi à ça. Mais bon, finalement, non, c'est pas non plus ça. A serait donc Jason, du coup, ou quelqu'un de la famille de Jason. Alors, si Bethany est aussi la fille de Madame De Laurentiis,
je pense pas que Jason ait un frère en plus, parce que là ça ferait vraiment beaucoup de frères et tout. Enfin, elle aurait eu beaucoup d'enfants, enfin beaucoup, avec des pères différents, je veux dire. Mais alors si Bethany par contre ne fait pas partie de la famille des De Laurentiis, ou du moins n'est pas la fille de la mère d'Allison, je dirais que Charles du coup, serait le fils ou quelqu'un de la famille des De Laurentiis. En tout cas, ça c'est sûr, je pense. Voilà, ce tag est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire ce tag. N'hésitez pas vous à le reprendre et à l'inscrire, à répondre en fait dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo dans laquelle je chanterai. Et donc voilà, j'espère que je vous ai pas embrouillé les esprits, parce que moi là je me suis un peu embrouillée moi-même avec tout ça. À très bientôt, bye. Depuis le temps que j'attendais de faire ce tag, mais je suis fatiguée, très fatiguée. J'aimerais beaucoup que à partir de la saison 6, mon oiseau français. This one you say. I show you, I know you. Je sais plus c'est quoi. Cause to keep a secret. Got a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead.